Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Rek'Sai dans Spirit Forge. Alors c'est une nouvelle légende, Fury Order, qui nous dit quand elle conquiert, tu peux l'exhaust pour révéler les deux cartes du dessus de ton main deck et en jouer une et recycler le reste. Bon, je vais vous simplifier Rek'Sai. Littéralement, si vous adorez le casino et le gambling, c'est le deck fait pour vous, hein, parce que vous allez savez jamais comment vous allez gagner et vous allez souvent soit gagner tout seul, soit perdre tout seul, c'est-à-dire que vous savez pas ce que vous allez jouer. Donc littéralement, il n'y a pas de plan de jeu les gars, hein. C'est littéralement, on essaye de mettre que des bonnes cartes à révéler et ça part en vrille tout seul, généralement. C'est Rek'Sai, c'est assez fun à jouer, mais je le conseillerais pas du tout. C'est trop instable. C'est vraiment qu'il y a que les fous du casino qui adorent ce deck. Et c'est pour ça que je le montre, c'est parce que bah, genre déjà j'ai promis de faire tous les decks, mais pour moi jouer ce deck c'est littéralement la définition de la folie. Alors en Chosen Champion, on va jouer Rek'Sai Breacher, qui est une 3-3 qui nous dit elle a Accelerate à soin. Bon, en vrai, c'est pas le plus important. Son effet le plus important, c'est la deuxième ligne qui nous dit les friendly units que tu joues autre part que dans ta main, donc du cimetière ou du deck, ont Accelerate. Bon, le fait qu'elle a Accelerate, c'est bien pour une chose, c'est-à-dire que si on a commencé bah, sur le deuxième tour, on peut directement jouer Rek'Sai en Accelerate et du coup commencer à jouer. Bon, bien sûr, vous aurez pas les runes la plupart du temps, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous pouvez déjà commencer à avoir ce game plan-là dès le départ. Autour de ça, du coup, bah, en fait, comme vous allez le voir, voilà, on va jouer plein de spells et de ça. Pourquoi on va jouer plein de spells? Et ben, en fait, parce qu'il y a une stratégie annexe dans le deck qui est l'Immortal Phoenix. Donc l'Immortal Phoenix qui est une carte du set 1, qui nous dit: c'est une 3 power 1 qui a 3 de might et qui a assaut 2. Jusque-là, c'est une carte un peu chère mais acceptable. Et elle nous dit: quand tu tues une unité avec un spell, tu peux payer 1 et 1 power pour jouer cette carte de ta trash. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va rappeler le terrain que j'avais montré dans la vidéo Rumble où j'étais en mode magnifique, c'est exceptionnel, et je vais la représenter. Elle dit quand tu conquiers, tu peux mettre les deux cartes du dessus de ton. Tu dois mettre les deux cartes du dessus de ton main deck dans la trash. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va entre Rek'Sai qui révèle les deux cartes du dessus, soit tu en joues une, soit tu mets le reste dans le cimetière. Et ben en fait, ça va faire qu'on va remplir la trash rapidement et du coup, potentiellement avoir assez rapidement, encore une fois, c'est du casino parce qu'on n'est pas sûr d'avoir un Immortal Phoenix dans le cimetière, mais du coup, on va pouvoir tricher facilement pour l'invoquer. Du coup, avec tous nos spells qui tuent. Alors, on a Cull the Weak, de toute façon, vous allez voir, hein. Cull the Weak qui tue, Hidden Blade qui tue, Falling Star qui tue, Piercing Light qui tue. Donc, ça fait un ratio de cartes suffisamment conséquent, vu qu'on va avoir beaucoup de cartes avec l'effet de notre légende, hein. Donc c'est pas incohérent de jouer Immortal Phoenix parce que du coup il va beaucoup proc. Autour de ça, du coup, pour aider dans la stratégie, eh ben, on va jouer le nouveau petit Void qui lui nous dit et qui du coup nous dit en fait quand on va révéler des cartes, on peut d'abord montrer la première carte de notre deck et on peut la recycler. Donc du coup en fait ça nous permet de voir à l'avance ce qu'on va révéler parmi du coup les 2 autres. Hem, Déjà c'est super cool. On a des cartes qui dans ce package bien sûr aiment être révélées. Alors parmi ça bien sûr je pense à un autre Void, qui est l'Under Titan, qui lui dit que quand il joue, il donne +2 à toutes les autres unités ce tour, à toutes tes autres unités et que quand il est révélé, il t'ajoute 2 de mana. Donc en fait du coup ce qui se passe c'est que, bah, si en fait on regarde le dessus de notre deck et qu'on le voit et bah, on peut le révéler, s'ajouter 2 de mana, enfin 2 d'énergie. Ensuite, on peut choisir de le laisser au-dessus et ensuite avec l'effet de notre Exile Legend, on peut le révéler et du coup avoir 4 de mana pour littéralement jouer la moitié de notre deck gratuitement, grâce à cette carte. Donc c'est super cool. Hem, Autour de ça, bah, plein de petits bodies, hein, bien sûr qui coûtent pas si cher, c'est très important. Hem, alors on va avoir, bah, Honest, Hopeful qui du coup pareil, Vi pareil parce qu'on peut recycler pas mal de cartes, hein, bien sûr. Du coup, le Void et même lui qui est l'Immortal Phoenix qui est un petit body ultra acceptable. Darius qui pareil, bah, en fait, comme on va vouloir jouer des cartes, du dessus de nos decks et ben, en fait, ça va compter comme une deuxième carte jouée. Du coup, Darius va facilement devenir, ready, dans les tours, c'est pas si dur. Et autour de ça, pour stabiliser la stratégie, on va avoir, le spell signature de Rek'Sai qui est une excellente carte pour la stratégie, c'est peut-être même littéralement la meilleure, hein. Qui est Void Rush. Et Void Rush, ça nous dit tu révèles les 2 cartes de ton deck et tu peux en jouer une et tu réduis le coût des cartes que tu joues de 2 et tu peux draw, toutes les cartes que tu as pas jouées. Et en fait, c'est super parce que pour 2 et de recycle 1, en fait, ça va remplir notre main. Et sinon, bah, en fait, les cartes qu'on va jouer, ça va les réduire de 2. Et en fait, comme je vous ai expliqué plus tôt, en fait, vous voyez que, bah, on a plein de cartes en fait, le deck ne coûte les cartes ne coûtent pas cher, en fait. Donc je sais pas, par exemple, je fais Void Rush, je révèle un Hopeful, bah, en fait, je peux jouer Hopeful gratuitement. C'est super fort.
parce que Hopeful, du coup, ça proc son légion qui dit qu'il coûte 2 de moins et comme c'est la deuxième carte et bah, du coup, il va nous coûter 0 avec votre rush. Autour de ça, bien sûr, Seal of Rage, bah, parce on recycle beaucoup, hein, et principalement du rouge, mais c'est parce qu'on pouvait pas mettre 1 milliard de seal dans le deck parce qu'on veut pas non plus de cartes qui n'accomplissent pas grand-chose vu qu'on est un deck quand même assez aggro. Comme autre champ de bataille, du coup, on va jouer, Zone Warren qui lui, pareil, accélère notre stratégie de discard, pour remplir la trash, c'est très important et bah, simplement aussi, ce champ de bataille qui dit que quand tu conquiers, tu peux regarder les 2 cartes du dessus de ton deck et en recycler une et mettre l'autre en dessous. Enfin bref, vous comprenez bien que ça aide bien la stratégie, en fait, de voir le dessus de ton deck et de savoir ce que tu vas avoir. Voilà, donc simplement, Rek'Sai, c'est littéralement la définition du casino parce que comme vous voyez, en fait, on n'a pas de plan de jeu précis. On essaye d'en avoir un, c'est plus ça le point à retenir. Mais par contre, c'est un deck, c'est sûr que, vous allez jamais avoir les mêmes games. Ah, si vous êtes un mec qui adore ne pas avoir un plan de jeu précis et littéralement avoir que des games différentes, moi je trouve que Rek'Sai, c'est littéralement la définition de ça, hein. Littéralement, vous ne savez pas comment vous allez gagner et vous savez même pas comment vous allez perdre. C'est ça l'avantage. C'est que littéralement, c'est du casino sur tous les points. Donc Rek'Sai, dès que bah, si vous êtes un amoureux du gambling, moi je le conseille parce que littéralement vous allez vous amuser, hein. Genre c'est littéralement pour moi la définition d'un deck fun. Parce que c'est à la fois, le meilleur deck, du jeu et à la fois le pire. Donc moi Rek'Sai, c'est un deck qui m'amuse beaucoup et je peux que vous encourager à l'essayer. Cette liste en tout cas, permet de voir vraiment ce que ça donne parce que, le Phoenix rajoute un plan de jeu un peu alternatif qui est un peu «stable» entre guillemets. Et voilà et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre en commentaire, peut-être, les combos que vous avez, avec Rek'Sai auxquels j'ai pas pensé, ou des cartes à retirer ou des cartes que vous pensez qui sont pas bonnes. Voilà. Salut les gens!